Sylvie Plane, Bonjour. vous êtes professeur émérite des universités et ancienne vice-présidente du Conseil supérieur des programmes. Vous avez accepté de participer au colloque du mouvement contre la constante macabre, organisé cette année sur le thème de la confiance, clé de la réussite éducative. Pourquoi ? Alors, j'ai accepté cette invitation parce que c'est une invitation qui vient de Gérard Leton, en qui j'ai toute confiance. Et donc, la thématique qu'il nous a proposée me paraissait tout à fait pertinente. Et c'est vrai que la confiance mérite d'être discutée, d'être expliquée, parce que ça a été le nom d'une loi, mais il faut dépasser finalement le côté je dirais juridique de cette notion pour se demander ce que ça veut dire dans l'école. Et c'est vrai que ça a double sens, c'est-à-dire que c'est l'idée, enfin même un triple sens, l'idée que les professeurs doivent avoir confiance dans les capacités de réussite des élèves, que les élèves doivent avoir confiance dans la capacité des professeurs de les faire réussir et eux-mêmes de réussir, et que l'institution scolaire aussi doit avoir confiance dans ses professeurs. Donc ça doit se jouer absolument à plusieurs niveaux. C'est quand même une thématique qui est tout à fait passionnante et puis qui se diffuse à travers plusieurs niveaux. Donc c'était vraiment tout à fait pertinent et je trouvais que c'était quelque chose qui m'intéressait profondément. Dans la table ronde dans laquelle vous avez participé, vous avez abordé l'évaluation sous un double aspect. L'aspect d'abord de l'évaluation aux fins de pilotage par l'institution, mais également l'évaluation au service de l'enfant. Donc ma question c'est, est-ce que l'évaluation des élèves aux fins de pilotage par des standards, est-ce que cette évaluation est conciliable avec l'évaluation au service de l'enfant ? Alors, je vais vous répondre oui et non. C'est-à-dire, dans une certaine mesure, c'est vrai que l'évaluation qui utilise des standards permet d'avoir un certain nombre de repères. Ça permet aussi aux enseignants de finalement organiser leur action pédagogique en fonction d'un certain nombre d'informations qu'ils tirent non seulement des élèves, mais de ce qu'on sait de façon générale des élèves. Ça, c'est l'aspect positif. Ça devient négatif si, à partir de standards qui existent, on évalue les performances des élèves par rapport à quelque chose qui est idéal. Or, les élèves, ce sont des êtres singuliers, ce ne sont pas des entités idéales. Et si on se réfère uniquement à cela, on construit forcément de l'échec. En outre, c'est vrai que la référence à des standards pilote non seulement l'évaluation, bien sûr, mais pilote tout l'enseignement qui est dispensé en amont. Et ça amène finalement les enseignants à ne sélectionner qu'un certain nombre de points, qu'un certain nombre d'items, ceux qui vont faire partie des évaluations standards, et à laisser tomber d'autres éléments. Or, pour des évaluations en général, on procède par petits éléments, c'est-à-dire on va évaluer des éléments qui composent une compétence complexe. Mais ce qu'on attend des élèves, c'est qu'ils maîtrisent et qu'ils acquièrent les capacités de maîtriser des compétences complexes. Et à travailler uniquement sur des minuscules éléments, on perd finalement ce qu'on veut leur faire acquérir. Mais ces modes d'évaluation, je dirais, pour piloter oui. L'éducation nationale par des standards, est-ce que ça n'amène pas les enseignants dans leur évaluation des enfants à, d'une part, être troublés et d'autre part, peut-être à utiliser les mêmes moyens pour évaluer les enfants, alors qu'en fait, on se rend bien compte que c'est peut-être pas les mêmes outils qu'ils doivent utiliser. Oui, c'est-à-dire que on va vers quelque chose qui s'apprend au bachotage. Et au bachotage, y compris, moi je m'intéresse beaucoup à la maternelle, y compris finalement à la maternelle, parce qu'il y a une évaluation à l'entrée au cours préparatoire. Et on voit dans certaines classes, enfin moi j'ai vu dans certaines classes travailler des exercices qui sont des exercices qui entrent dans les tests d'entrée au cours préparatoire. Enfin, ça n'est pas normalement un test d'entrée, c'est un test qui se passe à l'entrée du cours préparatoire. Mais il est perçu comme un test d'entrée au cours préparatoire, je dirais un petit peu à la manière coréenne ou japonaise. Et c'est vrai que c'est nuisible. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit s'interdire effectivement de prendre des repères, de savoir où en sont les élèves, comment ils progressent. Et c'est donc très très délicat de la part des enseignants
à la fois d'utiliser ces outils d'une certaine façon, de préparer finalement à la réponse institutionnelle et de dépasser ça pour s'intéresser à l'individu qu'est l'enfant, surtout le jeune enfant. Mais c'est vrai par la suite, les évaluations, le test de positionnement en classe de seconde a amené aussi à se poser des questions et finalement à doubler ce qui est évalué, le socle, l'évaluation du socle qui normalement se fait en cours de scolarité et au moyen du diplôme national du brevet. Finalement, on double des évaluations pour essayer de correspondre à des standards. Alors, il ne faut pas oublier que les standards, ce sont des moyennes très très générales et qu'elles découpent en fait des grandes tranches. Et ce qui est important, c'est que les enfants se situent, ou les élèves se situent à l'intérieur de ces grandes tranches. Mais si on introduit de la compétition à l'intérieur de ces dispositifs, on fausse le jeu. De même si on ne regarde que la tranche haute, c'est terrible. Et outre les évaluations nationales, nous sommes envahis par les évaluations internationales qui introduisent de la compétition, qui introduisent aussi l'idée qu'il va falloir essayer d'aller plus loin artificiellement. L'adaptation même au type de questionnaire organisé à titre international. Tout à fait, tout à fait. Et donc il y a ça incite aussi les parents à renforcer en faisant appel à quantité d'officines en marge de l'école, alors qu'on doit considérer les sujets tels qu'ils sont dans leur diversité, avec leur manière de progresser individuellement. Et la véritable comparaison, c'est l'enfant ou l'élève par rapport à lui-même, c'est ça qui est important, avec certes les repères dont on a besoin, mais d'abord la comparaison par rapport à soi et dans l'exercice de grandes compétences qui sont très longues à acquérir. Très très longues à acquérir. Or, les évaluations souvent vérifient ponctuellement quelque chose qui est immédiat. C'est vrai qu'on en a besoin pour réguler le cours quand on est professeur, pour savoir si quelque chose doit être repris ou non. Mais il faut dépasser cela pour savoir où on se situe et à quoi on sert comme professeur. Alors vous avez accepté de venir, vos impressions à la fin de cette journée? J'ai trouvé ça intéressant, en même temps très touchant, parce que les deux parties. Il y avait les deux parties. La partie assez émouvante d'hommage à André Antibi était tout à fait sympathique et touchante. Ça m'a fait plaisir aussi de voir que, là je pense à la table ronde de la matinée, qu'avec des approches assez différentes, nous avons des points communs et en même temps les mêmes questionnements. Nathalie est mathématicienne, moi je suis en sciences du langage. Nous nous posons les mêmes questions. Du point de vue administratif, du point de vue universitaire, on se pose à peu près les mêmes questions. Et ça, j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant de voir ça. Et je pense que dans la salle aussi, avec les expériences de professeurs, les expériences du terrain, les expériences d'inspecteurs, ce sont les mêmes questions qui reviennent. Et ce qui est important, je trouve, c'est de ne pas savoir les réponses. Merci beaucoup, Sylvie Plame. Merci.